Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous raconte 30 erreurs de ma première startup. Ces 30 erreurs à éviter absolument si vous êtes entrepreneur. Si vous êtes entrepreneur, vous avez monté votre boîte, vos business, ces erreurs, elles vont vous servir pour avancer et développer encore plus votre business. Alors ces erreurs, je les ai toutes faites avec ma première boîte dont je vous raconterai le contexte dans la première partie de cette vidéo. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est la première chaîne, ça prend 1 seconde pour vous et c'est une aide énorme pour moi. Alors, un petit mot justement sur le sponsor de cette vidéo, c'est Linksgarden. Linksgarden, c'est une plateforme d'achat de liens pour acheter vos backlinks. À savoir, Linksgarden propose aussi une partie agence, donc qui vous permet de déléguer à 100% l'achat de vos liens et de laisser ça à des professionnels. J'en reparlerai au cours de la vidéo, mais avant ça, 30 erreurs à éviter pour ta startup. Alors pour commencer, je vais vous expliquer le contexte de la première boîte que j'ai montée et que j'ai écoulée. Alors je précise que toutes les erreurs dont je parle ici sont des erreurs personnelles. Je ne suis pas en train de résumer un bouquin, je ne suis pas en train de parler de bullshit. C'est des erreurs que j'ai faites et pour en avoir parlé avec beaucoup d'autres entrepreneurs, c'est des erreurs qui sont extrêmement communes. Souvent, ce que je remarque, c'est que la plupart des contenus qui concernent les erreurs en entrepreneuriat, ils sont assez courts. On va parler de 5 erreurs et c'est un petit peu toujours la même chose qui ressort, 5, 10 erreurs. Et en fait, moi, en réalité, quand j'ai monté ma boîte et que j'ai coulé ma première boîte, des erreurs, j'en ai fait des dizaines. Dans le contexte, comment j'ai coulé ma boîte Brewation? En 2016, j'ai lancé ma première startup Brewation avec 2 associés. Notre idée, c'était de devenir une place de marché pour la bière artisanale. Alors, comme tous les gourous des startups, The Family ou autres, nous le demandaient, on a trouvé un problème autour de ce sujet passion. Alors, notre constat, il était simple. À l'époque, il existait plus de 1000 brasseries en France. Alors, aujourd'hui, il y en a plus de 2000. Et en fait, elles n'arrivaient pas à vendre leur bière dans une zone de chalandise de plus de 100 km. Et nous, on résolvait ce problème en offrant la possibilité aux brasseurs de vendre n'importe où en France à des particuliers et à des professionnels. Quand je lance cette boîte, j'ai 4000 € en poche. J'ai pas de chômage et du coup la meilleure chose à faire c'est de suivre les conseils des mentors en startup. Donc on a lancé notre premier produit en 4 jours sur un site PrestaShop, on a fait des ventes au bout d'une semaine, on a commencé à convaincre des brasseries de vendre sur notre site alors même qu'on n'avait pas de site. Voilà, on a vraiment suivi cette idée de do things that don't scale. On a aussi construit une vision, notre vision c'était réellement de réinventer le modèle de distribution de la bière artisanale. Bref, on a fait tout ce que les mentors en startup nous conseillent. Mais ça n'a pas suffi. En fait, cette boîte, malgré l'existence d'un marché, on n'a jamais réussi à scaler et à grandir. On est passé de 0 à 0,1, mais on n'est jamais passé à 1. On n'est jamais passé au stade supérieur. Alors jamais, c'est pas tout à fait la vérité, parce que je vais vous raconter à la fin de la vidéo ce que cette boîte est devenue aujourd'hui, puisque c'est une boîte qui me permet toujours de vivre. Mais dans tous les cas, cette première boîte, vraiment cette idée de vendre de la bière chez des particuliers et des professionnels, on l'a coulée, on l'a fermée au bout de 2 ans. Après la fermeture de cette boîte, j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir. Je crois que je suis parti 2 semaines en Italie, j'ai passé 2 semaines à marcher tout seul dans Rome. Et c'est pendant ces 2 semaines vraiment que j'ai pris un papier et que j'ai écrit un premier brouillon sur ce qui n'avait pas fonctionné. Ensuite, j'ai complété ce brouillon au cours de 6 années d'entrepreneuriat. Ça fait presque 8 ans maintenant que je suis entrepreneur. Et c'est justement ce brouillon que je vous présente aujourd'hui. Allez, on démarre. Erreur numéro 1. Travailler dur, mais pas sur les bons sujets. En fait, quand tu montes ta boîte, on te sermonne qu'il va falloir travailler dur. Que l'entrepreneuriat, c'est difficile, qu'il faut travailler. Mais le vrai secret, c'est pas vraiment de bosser dur. L'injustice, elle vient du fait que celui qui réussit le mieux, c'est pas toujours celui qui travaille le plus. En réalité, celui qui réussit, c'est celui qui travaille de manière intense sur les bons sujets. Je vais te donner un exemple. Pendant que j'avais ma boîte, j'ai travaillé ultra dur. 9h du matin à 20h minimum, voire plus. Mais hélas, j'ai travaillé sur trop de sujets différents. Par exemple, je perdais du temps à faire le tour des festivals de bière alors que ça rapportait aucun client. Je distribuais des prospectus à droite à gauche dans les festivals, mais en fait, une personne qui vient dans un festival de bière, elle veut pas acheter de la bière en ligne. Elle est là pour le festival et pour passer un bon moment entre amis. Pareil, j'écrivais des blogs sur les bars à bière dans chaque ville, mais en fait, la personne qui arrivait, elle cherchait un bar à bière, elle voulait pas acheter de la bière en ligne. Chaque matin, lorsque vous commencez votre journée, je vous conseille de vous poser la question suivante. Quelle est l'action que je peux faire maintenant et qui peut avoir le plus d'impact dans mon entreprise? L'idée, c'est pas de faire des choses, c'est vraiment de faire ce qui va vous rapporter du business et de trouver précisément ce qu'il faut faire pour travailler sur les bons sujets. Erreur numéro 2, le manque de discipline. Alors franchement, ma première startup, elle a échoué aussi parce que je manquais incroyablement de discipline. Alors une fois, je me couchais tard, une fois tôt, parfois je me levais à 8h, parfois à 10h.
Je devais bosser sur un sujet essentiel et je faisais autre chose. Quand je devais avancer sur une levée de fonds, je faisais un post sur Instagram. Enfin bref, en fait, je manquais de discipline terriblement. La discipline, c'est ce qui fait la différence entre un entrepreneur ultra productif qui va mettre toutes les chances de son côté pour réussir et un entrepreneur qui va devoir travailler tard tous les soirs pour rattraper le temps perdu. Et en fait, au bout d'un moment, tu te fatigues. La discipline, c'est de commencer par tes tâches les plus importantes avant de te dissiper et de faire autre chose. La discipline, c'est aussi travailler avec des objectifs, mettre en place des systèmes et avoir une régularité dans ce que tu fais. Si tu commences à te lever à n'importe quelle heure, tous les jours, si ton sommeil commence à souffrir, franchement, ça va partir en live, je peux déjà te l'assurer. Si tu veux réussir, tu dois optimiser ta vie pour être aussi productif que possible. Erreur numéro 3, gérer mes finances comme un pied. Alors on dit parfois que qui paye ses dettes s'enrichit. Moi, franchement, j'avais pas compris. Mes factures, elles étaient toujours payées en retard, alors même que parfois j'avais l'argent, j'étais juste mal organisé. Du coup, mes fournisseurs, ils continuaient à m'appeler. Et forcément, quand ils t'appellent, je perdais encore plus de temps. En plus, ma boîte, elle en prenait un coup parce qu'on s'octroyait une image de mauvais payeur. Et derrière, il fallait travailler 2 fois plus dur pour convaincre un nouveau fournisseur. Une startup, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire à l'arrache. Au contraire, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut rapidement comprendre qu'il va falloir changer ton mindset. Il faut accepter de dépenser de l'argent pour en recevoir. Si tu restes dans un mindset un peu de radin, et moi j'ai beaucoup ce problème, et je l'ai encore aujourd'hui, c'est compliqué, tarder à payer une facture, en fait, c'est augmenter son prix. Tu perds du temps, ta réputation en prend un coup, et le temps, c'est ce qui te coûte le plus cher en entrepreneuriat. En tardant à payer une facture, tu profites pas de l'effet de levier de l'argent, et c'est justement l'erreur numéro 4. Erreur numéro 4, ne pas comprendre l'effet de levier de l'argent. Alors avec ma boîte, j'avais peur de dépenser le moindre euro. La moindre dépense, elle était contrôlée, je faisais attention à tout. Quand il fallait mettre 1 euro pour un outil de logiciel, je préférais me débrouiller avec la version gratuite, créer 2 faux comptes. En fait, je perdais plus de temps à trouver un outil gratuit que ce que ça m'aurait coûté si j'avais payé. Et l'argent, il a un effet de levier. Quand tu dépenses 1 euro pour déléguer une tâche, en fait, soit c'est l'occasion d'en gagner 3 parce que tu as mis ton temps dans quelque chose qui aura beaucoup plus d'impact. C'est l'erreur numéro 1 dont je te parlais. Et justement, c'est l'occasion de parler de mon sponsor, Links Garden. Je voulais juste dire un mot en plus. Il y a un point tout simple, c'est qu'avec Links Garden, tu peux déléguer tes campagnes de backlinks. L'avantage, c'est que c'est eux qui vont se charger de trouver tes liens. Et d'ailleurs, je vais parler du référencement naturel et de marketing un petit peu plus tard. C'est l'erreur numéro 8, ça se donne comme ça, il me semble. Et dans tous les cas, Links Garden, tu peux leur déléguer entièrement leur campagne de liens. Si tu n'as pas les moyens pour déléguer ta campagne de liens, tu peux aussi aller chercher sur leur logiciel directement tes liens. Ils ont plus de 5000 sites exclusifs. Donc ça, je peux te dire que ça peut sacrément booster ton SEO. Erreur numéro 5, perdre mon combat contre la procrastination. Alors le plus grand combat que j'ai perdu, c'est celui de la procrastination. Ce combat, il nous concerne tous. Moi, ça a commencé un peu bêtement. Pour commencer, j'ai regardé un petit peu plus souvent mes emails. Et en fait, il se trouve que dès que j'avais une tâche difficile à faire, j'allais vérifier mon Facebook, mon Instagram, mes emails. Quand je devais contacter un investisseur ou écrire un article de blog, je procrastinais. Et le problème, c'est que ça devient de pire en pire parce que tu deviens vraiment accro à tes emails. Et finalement, tes journées deviennent de moins en moins productives. Tu passes plus de temps à vérifier s'il y avait une vente sur ton site qu'à aller chercher des clients. Depuis, j'ai pris ma revanche, j'ai vraiment mis en place toute une méthode et ça, je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Erreur numéro 6, tout lâcher et m'installer à la campagne. Alors ça, c'est toujours un thème qui déchaîne les passions. Dès que j'en parle, c'est toujours l'éternel débat Paris, région. Et moi, c'est d'autant plus drôle que j'habite pas à Paris, que je suis quelqu'un qui aime pas particulièrement la vie parisienne. Mais il faut savoir que moi, en lançant ma première boîte, je me suis installé à la campagne, dans un petit village, une petite ville de 10 000 habitants. Et le problème, c'est qu'autour de moi, il y avait personne qui travaillait dans le web. Et être entouré d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, c'est essentiel pour échanger, résoudre tes problèmes et grandir 3 fois plus vite. Et la vérité, c'est qu'en France, on a une ville, Paris, qui a une telle densité que être à Paris, ça te donne un avantage concurrentiel. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir en dehors de Paris, pas du tout. C'est juste que si tu démarres dans un village, toi, il va falloir que tu compenses d'une manière ou d'une autre. Tu peux aller à Paris 1 fois par mois, tu peux utiliser LinkedIn pour rencontrer d'autres personnes, mais quoi qu'il arrive, il faudra que tu compenses d'une manière ou d'une autre. Ton entourage, c'est le futur de ton business. Erreur numéro 7.
m'associer avec des personnes qui n'avaient pas la même vision. Alors notre startup, elle a commencé à 3 avant de se finir à 2. On a travaillé à 3 pendant 4 mois, puis on s'est séparés de manière assez violente. Le premier malentendu, il se trouvait dans une différence de vision entre nous. L'un des associés, il souhaitait construire un projet plutôt lifestyle, et d'ailleurs il nous l'avait dit, alors que moi et l'autre associé, on souhaitait vraiment changer le milieu de la bière. S'engager dans un projet entrepreneurial à plusieurs, c'est s'associer sur un projet de long terme. Une startup, ça va pas durer 2 ans, ça va durer 5 ans, 10 ans, et il faut vraiment être d'accord sur tes visions et tes valeurs. Un bon projet, c'est un projet dans lequel les fondateurs sont d'accord dans leur vision. Avant de démarrer, pose-toi vraiment la question suivante. Qu'est-ce qu'on veut construire avec cette boîte ? Quelle est la place que cette entreprise va avoir dans notre vie ? Est-ce que ce qu'on cherche, c'est un business lifestyle, où on va avoir juste à travailler quelques heures et à gagner de l'argent, ou est-ce que c'est aller beaucoup plus loin? Et d'ailleurs, j'en repars dans l'erreur 13, où je vais vous aider à définir un petit peu mieux ce que vous voulez vraiment de votre business. Erreur numéro 8, changer 3 fois de produit. Alors cette première startup, on a tout fait. Lancer une place de marché de la bière, envoyer de la bière nous-mêmes, vendre de la bière à des professionnels, lancer un produit de box de bière, créer un blog. On a pivoté trop de fois. C'est naturel de tester de nouvelles choses, de pivoter, mais nous, on a fait l'erreur avec nos associés de tester plusieurs fois un nouveau modèle sans stopper le précédent. Quand tu pivotes, il faut vraiment que ça soit radical. Il faut que tu arrêtes complètement un autre produit. Nous, en fait, le problème, c'est qu'on faisait plus rien bien. On faisait tout à moitié. Et on passait plus de temps à changer de modèle qu'à vraiment avancer et à poncer complètement un modèle. J'en ai déjà parlé dans l'erreur précédente et je vais en parler dans les erreurs suivantes, mais vraiment, il faut te demander qu'est-ce qui a le plus d'impact dans mon business. Erreur 9, penser que je pouvais tout faire tout seul. Une autre erreur de ma première boîte, c'est vraiment de penser que je pouvais tout faire tout seul. Je pensais que j'étais capable de gérer la partie marketing, la vente, le produit. En fait, j'arrivais pas à déléguer parce que j'avais peur que l'autre personne ne le fasse pas aussi bien que moi. Et d'ailleurs, mon associé, il avait le même défaut et ça n'aidait pas. En plus, j'avais l'impression de perdre du temps en déléguant puisque expliquer mes tâches, ça prenait à chaque fois énormément de temps. Et c'était une erreur. En fait, j'étais débordé par le travail, j'essayais de tout faire et résultat, je faisais un peu de tout, mais il n'y a rien que je faisais bien. Et t'ajoutes à ça la procrastination et en fait, t'as une startup qui est en train de couler. Erreur numéro 10, être drogué aux emails. Alors ça, c'est une erreur qui concerne beaucoup d'entrepreneurs. J'ai vu plein d'entrepreneurs avec qui j'ai travaillé qui avaient vraiment ce problème. Honnêtement, lorsque j'avais ma startup, je pense que parfois je vérifiais, mais franchement, il y avait 30 fois par jour, quoi. Dès que j'avais une tâche que j'avais pas envie de faire, je cherchais rapidement sur Gmail pour vérifier qu'il n'y avait pas une bonne nouvelle. En fait, les emails, ça fonctionne comme une drogue. C'est de l'héroïne, honnêtement. Ils t'apportent une dose de dopamine lorsque tu constates et que tu as un nouvel email. Et tes emails, franchement, vérifie-les 1 ou 2 fois par jour. Concentre-toi sur ce qui apporte vraiment du business. Passe ta journée à démarcher des clients qui vont vraiment te rapporter de l'argent. Passe ta journée à créer du contenu parce que ça te rapporte du business. Passe pas ta journée à checker tes emails. Erreur numéro 11, je peux plus le faire avec les mains, ne pas me fixer d'objectifs. Alors en startup, on commence souvent à se fixer des objectifs ultra ambitieux qu'on ne réalise pas. Et résultat, on se dit bon vas-y les objectifs ça marche pas, je le fais pas. Mais en fait, les objectifs, ça sert pas seulement à atteindre des résultats, ça sert aussi à te fixer un cap. Et avoir des objectifs, moi ce que je conseille, c'est d'avoir des objectifs sur 3 mois, sur 1 mois, sur une semaine, sur une journée. Et tout ça, ça va te fixer un cap et ça va te permettre d'avancer, de résoudre des problèmes, de résoudre les problèmes de tes clients. Et au bout d'1 an, ça va aussi te permettre de prendre du recul et de te dire ok, j'ai réussi à faire ça. N'oublie pas de faire des objectifs mesurables. Fais pas des objectifs de chiffre d'affaires. À titre d'exemple, moi je faisais des objectifs genre ouais, ce mois-ci je veux faire 3000 euros. Mais en fait, t'as pas d'impact sur 3000 euros. Tu vois, tu sais pas si tes clients vont te répondre, vont pas te répondre ou autre. En revanche, ce que tu peux faire, c'est te donner un objectif de contacter 100 clients. Tu vois, de contacter 100 bars. Ben ça, tu as de l'impact dessus et tu peux le faire. Les objectifs, j'en reparlerai un petit peu plus tard avec ma méthode dans cette vidéo. Il me semble que c'est l'erreur 30. Erreur numéro 12, me laisser manger par la peur. Alors la peur, elle est irrationnelle, elle peut bloquer ta startup. Je pense qu'il y a différents types de peur. Il y a la peur de l'échec et la peur de réussir. Je vais reparler de la peur de réussir dans une autre erreur un petit peu plus tard, mais ici je veux vraiment parler du problème des peurs, c'est que inconsciemment tu vas remettre des tâches à plus tard parce que tu as peur de les faire. Et le problème c'est que c'est probablement ces tâches qui sont le plus impactantes pour ta boîte. Ma technique aujourd'hui pour faire une tâche qui me fait peur, c'est simplement de l'écrire. En fait je vais l'écrire dans mon bloc-notes, dans ma to-do list, et au bout d'un moment je vais être obligé de le faire. Alors attention, je sais qu'il y a des gens qui font ça et du coup ils le décalent pendant 6 mois et c'est 6 mois dans leur to-do list. Ça marche pas. Erreur numéro 13, ne pas définir si je souhaitais un business lifestyle ou un business startup.
Un business lifestyle, c'est un business qui te permet de dégager des revenus sans avoir à travailler de manière démentielle. Bon, voilà, c'est souvent ce qu'on appelle les revenus passifs. J'en connais quelque chose parce qu'aujourd'hui, voilà, je ne vais pas dire que c'est une de mes spécialités, mais j'ai quand même écrit un livre dessus, mon livre, La formule magique pour lancer tes side business. Moi, j'oppose ça aux startups parce qu'avec une startup, souvent, tu vas inventer un business model et tu crées un produit en partant de zéro. Il y a une erreur dans l'imaginaire de beaucoup d'entrepreneurs. On s'imagine que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est devenir comme Steve Jobs ou Mark Zuckerberg et enchaîner les plateaux télé, mais en réalité, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui vont comprendre très vite que cette vie leur correspond pas. Franchement, ça a un coût en fait d'être Steve Jobs ou Mark Zuckerberg. Et si tu veux être ce type de personne, il faut aussi accepter le coût en contrepartie, le coût dans le travail, le coût dans l'investissement que ça va te demander, le coût peut-être sur ta vie de famille. Et il faut faire attention à ne pas prendre le mauvais chemin. Erreur numéro 14, refuser une offre d'investisseur. Avec mes associés, on a reçu une offre d'investisseur qui nous aurait permis de nous payer pendant quelques mois. Hélas, les conditions de l'offre n'étaient pas très avantageuses pour nous. Il faut dire que d'un autre côté, on n'avait pas non plus des chiffres incroyables. Mais d'un autre côté, cet argent, il nous aurait permis de rester focus et aussi d'arrêter de faire des choix par rapport à l'argent. Parce que nous, ce qui se passe, c'est que comme on n'avait pas d'argent, je vous ai dit, j'ai commencé ce business avec 4 000 € en poche. Ben forcément, comme on n'avait pas d'argent, tous les choix qu'on faisait, on les faisait par rapport à l'argent. Et en startup, je pense que tes choix, tu dois les faire par rapport à tes clients. Et le problème, c'est que nous, on faisait nos choix par rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'à un moment, on a décidé de lancer un projet de box bière parce qu'en fait, on savait que ces box bières, sur le court terme, ça allait rapporter beaucoup d'argent et que nous, on n'avait plus cet argent. Et en fait, très vite, tu te rends compte que quand tu fais ça, tu commences à faire tous tes choix par rapport à l'argent. Et ça, c'est mauvais parce qu'en startup, ce qui doit décider, c'est ton client. Ça, je te le raconte dans une erreur un petit peu plus tard. Il y a une deuxième chose aussi que cette offre d'investisseur nous aurait permis, c'est que on aurait déménagé. On serait parti de notre village, on serait probablement allé en ville parce qu'on aurait un petit peu plus d'argent et ça, je pense que ça aurait pu aussi changer la face. En fait, cette offre, il fallait l'accepter parce qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas 1 € en poche, donc en fait, à part accepter et fermer la boîte, on pouvait rien faire. En fait, nous, on a pris une troisième voie. On s'est mis à bosser à côté. Moi, j'ai commencé à bosser dans un bar, alors que c'est pas du tout ma spécialité. Mon associé s'est aussi mis à bosser à côté. Et en fait, c'était le début de la fin, honnêtement. Mais les investisseurs peuvent aussi te donner des mauvais conseils. Erreur numéro 15. Écouter les investisseurs au lieu d'écouter les clients. Alors nous, on avait commencé à travailler avec des investisseurs qui n'avaient pas investi, mais qui nous avaient proposé un modèle un peu hybride pour commencer à bosser avec nous. Parce que voilà, notre produit les intéressait. Et en fait, le problème, c'est que les investisseurs, leurs conseils ne sont pas toujours les meilleurs, ce pas toujours tes clients. Moi, je me souviens d'un moment où beaucoup de nos clients, ce qu'ils nous disaient, c'est on veut plus de choix, on veut plus de produits sur votre site e-commerce. Et en fait, sur un site e-commerce, le choix, c'est essentiel. Aujourd'hui, je le sais parce que j'accompagne beaucoup de startups et de sites e-commerce en SEO. Et nous, à l'époque, on avait une quarantaine de brasseries et les clients en réclamaient beaucoup plus. Et les investisseurs nous ont dit, non mais attendez, vous avez 40 brasseries, les clients ne les ont même pas essayé tous. Concentrez-vous sur autre chose. Et ça, c'était un très mauvais conseil parce que ce qu'il faut écouter, c'est ton client, c'est pas ton investisseur. Le seul, l'unique qui a raison, c'est le client. Et en plus, le fait d'avoir beaucoup plus de choix, d'avoir beaucoup plus de bières sur notre site, ça nous aurait permis autre chose. Ça nous aurait permis tout simplement d'être beaucoup plus puissant en SEO. Erreur numéro 16, travailler sur un produit qu'on n'a jamais lancé. Alors lorsqu'on s'est lancé, on a bossé sur un site web rapide en PrestaShop, c'était le Shopify de l'époque, ça marchait, ça dépannait. Très vite, on s'est confronté aux limites, notamment niveau fonctionnalité. Alors on a décidé de travailler sur un nouveau site web que nous allions créer nous-mêmes à notre manière. La construction de ce site web, elle a duré plus de 6 mois, on l'a jamais lancé. En fait, on a perdu trop de temps sur des détails et en fait, l'entreprise a fermé avant de lancer ce nouveau site web. N'oubliez pas qu'en startup, seul le résultat compte. En fait, ce que tu as fait, il faut le monter à l'échelle du monde. Même si c'est merdique, il faut le montrer. Erreur numéro 17, prendre un boulot à côté de ma boîte. En fait, au bout de 4 mois, vu que je touchais pas le chômage et que j'avais que 4 000 € en poche, j'ai pu prendre un emploi en parallèle pour survenir à mes besoins. Je me balade un peu, je suis un petit peu claqué là. 16 erreurs. Ouais, au début, j'ai commencé à travailler quelques soirs par semaine dans un bar, donc je pouvais consacrer ma journée au travail pour ma boîte avant de travailler le soir au bar. En plus, dans le bar, ça me permettait de vendre quelques bières. Bon, l'idée sur le papier, elle semblait bonne, mais en fait, la charge de travail, elle est devenue trop grande. Enfin, quand tu bosses, quand j'y repense, c'est complètement con, quoi. Quand tu finis à 2h du matin, franchement, c'est difficile d'être productif à 8h le lendemain. Et en fait, tout ça, ça vient d'une autre erreur dont je vous parle dès maintenant. Erreur numéro 18, ne pas avoir de business plan.
Alors, ça, je sens que ça va faire parler, mais je dis pas qu'au jour 1, il te faut un business plan. Il faut lancer ton produit, tester. Mais après, une fois que tu as lancé ton produit, là, il est temps quand même de penser à un business plan. Il faut que tu aies une idée au moins de tes coûts. Tu vois, à titre d'exemple, quand tu vends chez les professionnels, quand tu vends de la bière chez les professionnels, ben, il te faut un camion de livraison. Le camion, tous les 2 ans, il faut le changer. Il te faut peut-être un livreur, parce que toi, tu vas vendre, tu peux vendre et livrer. Hein, ton temps, il n'est pas... Voilà. Et il faut au moins que tu saches combien de produits tu as à vendre pour réussir. Erreur numéro 19, trop rester dans le do things that don't scale. Do things that don't scale, faire des choses que tu ne pourras pas refaire à l'échelle. Ben ça, c'est une phrase de Paul Graham, qui est le fondateur de Y Combinator. C'est un incubateur américain qui a aidé notamment Airbnb, très connu. En fait, ça consiste à dire qu'au début de ta startup, tu dois faire des choses que tu ne pourras pas faire à grande échelle. À titre d'exemple, appeler tous tes clients, c'est facilement réalisable quand tu as 80 clients, mais une fois que tu grandis, ben, ça devient de plus en plus difficile. Et avec mes associés, on n'a jamais réussi à passer à l'étape suivante. En fait, idéalement, il faut commencer à scaler et à automatiser des actions quand tu as compris qu'elles marchaient. Comme ça, toi, tu peux te consacrer à autre chose. Et nous, pour notre vente de bière chez les professionnels, par exemple, en fait, moi, j'ai tout livré moi-même avec ma voiture personnelle. En fait, sur le court terme, c'était bien, ça me permettait de connaître mes clients, mais à un moment, il faut réussir à scaler et à passer à autre chose. Et nous, on restait beaucoup trop dans le do things that don't scale. Erreur numéro 20, ne pas comprendre les jeux auxquels tu joues. Alors moi, j'aime bien considérer qu'il existe des jeux dans nos vies. Si tu joues aux jeux des startups, il y a des règles que tu dois comprendre. Tu dois comprendre comment les maîtriser pour réussir ta boîte. Je te donne un exemple. L'une de ces règles, ça concerne les investisseurs et les levées de fonds. Une startup typique, elle va lever des fonds pour financer sa croissance. Et pour cela, il te faut du réseau. Personne ne va rencontrer un investisseur dans la rue au hasard. Si tu veux jouer à ce jeu, tu dois travailler et développer ton réseau. Si tu montes une agence SEO, au contraire, les jeux ne sont pas les mêmes. Tu n'as pas besoin de lever de fonds, mais tu as besoin de clients. C'est donc un jeu complètement différent. Et toi, ce que tu dois comprendre, c'est quelles sont les règles du jeu auquel tu es en train de jouer. Moi, je n'avais pas compris les règles de ce jeu. J'avais aucun euro en poche, j'avais aucun contact avec les investisseurs. Je n'osais pas parader sur LinkedIn sur les chiffres de ma boîte, alors que en fait, ça fait complètement partie du jeu. Erreur numéro 21, être paralysé par la peur de réussir. Alors la peur de réussir, elle détruit plus d'entreprises que la peur de l'échec. Personnellement, j'avais peur de devenir connu, j'avais peur que mes concurrents s'attaquent à moi en justice parce que j'avais pas bien géré je ne sais quoi. Je sais qu'il y a d'autres entrepreneurs qui m'ont raconté qu'ils avaient peur de ne plus être capable de gérer les clients le jour où ils en auraient trop. C'est des peurs inconscientes, hein, mais réussir, être connu, passer dans tous les podcasts, tout ça, ça a aussi un prix. Il faut accepter ce prix à payer en contrepartie de ce que ça va t'apporter. Faut penser aux acteurs, ça c'est un très bon exemple, tu vois, les acteurs qui peuvent plus aller faire leurs courses parce que tout le monde leur demande un autographe en ville. Voilà, je suis un peu extrême, mais c'est un peu pareil lorsque tu réussis dans l'entrepreneuriat. Ça a aussi des conséquences sur le temps que tu vas passer avec ta famille, des conséquences sur ton temps de travail, puisque forcément tu deviens toujours plus visible. Erreur numéro 22, ne rien connaître au marketing. Alors c'est mon métier aujourd'hui, je peux en parler d'autant plus, et franchement, quand j'ai lancé ma première startup, je connaissais littéralement rien sur ce sujet. Et le temps d'apprentissage, il a été très long, ça a retardé nos premières ventes, je ne connaissais pas le référencement naturel, je ne connaissais pas le fameux framework AAARR. Et d'ailleurs, ma première vidéo, ce sera une vidéo sur le référencement naturel, donc abonnez-vous pour la recevoir. Bref, pour revenir au sujet, j'avais un site web, mais personne ne venait dessus, et en fait, j'ai mis tellement longtemps à apprendre ce qu'il fallait faire que ça m'a coûté très très cher. Erreur numéro 23, ne pas me laisser aller à la vague de ce qui marchait. Il y a un petit camion poubelle, je crois qu'on n'entend pas le camion poubelle par expérience, mais je vais quand même le laisser passer. Erreur numéro 23, ne pas me laisser aller à la vague de ce qui marchait. Alors, chez Rocket Internet, qui est une entreprise leader dans la création de start-up, on dit souvent répète ce qui marche. Et en fait, pour réussir une startup, ton travail, c'est de découvrir ce qui fonctionne, puis de le répliquer à l'infini jusqu'à ce que ça marche. Un de tes produits fonctionne mieux qu'un autre. En fait, toi, ton rôle, c'est de découvrir des produits similaires qui vont marcher tout aussi bien. Si tu découvres un canal de distribution qui fonctionne, en fait, il faut que tu le répliques pour que le nombre de personnes qui croisent ce canal de distribution augmente. Et j'appelle ça l'identification des signaux faibles, et j'en reparle plus tard dans la dernière erreur, l'erreur numéro 30, qui pour moi est la plus grosse erreur et une erreur très sous-cotée par les entrepreneurs. Erreur numéro 24, ne pas profiter du chômage. Alors le système français, il a ses défauts, mais il permet aussi de profiter de sa générosité lorsque tu lances ta boîte.
Parmi cette générosité, tu as le chômage. Moi, j'ai pas pu disposer de ce système généreux suite à une magouille de l'entreprise dans laquelle je travaillais avant. Je vais pas m'étendre là-dessus. Mais du coup, moi, j'avais 4 000 € en poche. Donc 4 000 €, franchement, tu vis 2 mois de nos jours avec 4 000 €. Alors, c'était il y a longtemps, je pouvais peut-être vivre 3 mois. Mais bref, si t'as pas d'argent pour vivre, le problème, c'est que tu te retrouves à faire des choix entrepreneuriaux qui sont décidés par l'argent et qui sont pas décidés par tes clients. Et un exemple, c'est qu'avec mes associés, à un moment, on s'est mis à vendre de la bière chez des professionnels dans les bars parce qu'on savait que le bar payait comptant. Donc on allait le livrer, ils nous payaient directement et on avait du cash, ça nous permettait de vivre. Mais en fait, ce choix, il était extrêmement mauvais parce que c'était un choix sur le long terme qui était difficile à passer à l'échelle et voilà. Erreur numéro 25, ne pas avoir une qualité de service irréprochable. Aujourd'hui, sur Internet, tu es en concurrence avec des géants américains qui ont des milliers d'employés. Et en fait, tes clients, ils attendent une qualité de service similaire à ce que va faire Amazon. Et toi, même si tu n'as que quelques employés, même si tu es une petite startup, tes clients, ils s'en foutent. Ils veulent la même qualité de service qu'Amazon. Et moi, j'avais pas une super qualité de service. Je voulais un petit peu raconter. Donc, si tu as un site e-commerce, un SaaS, n'importe quel type d'entreprise, pense-y, essaye de construire une qualité de service irréprochable et unique. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un client qui a déjà consommé chez vous, il sera toujours plus facile à reconquérir. Ce sera toujours plus facile qu'un client qui a déjà acheté puisse acheter de nouveau. Et ça, je vais vous le dire, quand je travaillais chez Skyscanner, donc le comparateur de vol, ce qui rapportait de l'argent, c'était les clients récurrents qui utilisaient sans cesse le moteur de recherche. Erreur numéro 26, ne pas réussir à automatiser des tâches. Alors là, je vais te donner un exemple tout con. C'était chaque fois que j'ajoutais une nouvelle brasserie sur mon site, ça me prenait une journée, j'ajoutais tout à la mano. Alors qu'en fait, quand j'y réfléchis aujourd'hui, j'aurais pu faire travailler le brasseur. Je lui envoyais un typeform, je lui demandais de le rentrer, je faisais 2-3 vérifs SEO et puis tout était optimisé. Erreur numéro 27, ne pas savoir faire de choix. J'ai fait du B2B, du B2C, j'ai vendu une box, j'ai bossé dans un bar, j'ai bossé chez un caviste, je fais du Instagram, du Twitter. En fait, je faisais jamais de choix. J'ai jamais décidé de mettre de côté une tâche ou une autre. Et résultat, je ne faisais rien de bien. Chaque petite heure que je consacrais à un projet, elle m'empêchait de la consacrer pleinement à un autre sujet. Entreprendre, c'est renoncer. En fait, quand tu es entrepreneur, tes journées sont limitées. Tu peux pas te consacrer à des milliers de tâches différentes. Faut mieux faire quelque chose très bien qu'une dizaine de choses différentes. Et moi, il y a une loi que j'aime beaucoup aujourd'hui, c'est la loi des 100. La loi des 100, le principe c'est tout simple, c'est que avant de considérer qu'une tâche fonctionne ou pas, il faut que tu l'aies faite 100 fois. Et finalement, le faire 100 fois, tu vois, ça veut dire, tu veux commencer à publier des articles de blog, tu en publies 100 avant de te décider si tu dois continuer ou t'arrêter. Tu veux essayer d'acquérir du monde sur LinkedIn, tu le fais 100 fois avant de te décider à arrêter ou à continuer. Erreur numéro 28, ne pas faire ce que j'aimais. En fait, lorsque tu fais quelque chose que tu aimes pas, rapidement, c'est difficile de le faire sur le long terme. Et rapidement, tu vas commencer à remettre cette tâche à plus tard. Et je pense vraiment que quand tu fais ce que tu aimes, lorsque tu entreprends, tu deviens inarrêtable. Donc moi, je te conseille de trouver des sujets qui te plaisent parce que sur le long terme, c'est ce qui payera le plus. Erreur numéro 29, on est presque à la fin. Ne pas comprendre que pour recevoir, il faut donner. Dans le monde d'Internet aujourd'hui, en fait, les gens sont accros au contenu gratuit et tu es obligé de comprendre que pour recevoir, il faut donner. En fait, peut-être que vous, et c'est un très bon exemple, peut-être que vous qui regardez cette vidéo, en plus, si vous êtes arrivé à la 29e erreur, ça me fait trop plaisir, je vous remercie. Mais en fait, tu es obligé de donner. Tu veux être mentoré par quelqu'un, il va falloir donner en contrepartie. Tu veux être mentionné sur un site internet, il faut peut-être lui envoyer un produit, il faut donner quelque chose en échange. Tu vas rien recevoir sans donner. Erreur numéro 30, ne pas savoir écouter les signaux faibles. Alors les signaux faibles, on définit ça comme des éléments de perception de l'environnement, des opportunités ou des menaces. C'est clé pour réussir ta startup. En fait, il faut apprendre à écouter les signaux faibles. Alors la première chose pour ça, selon moi, c'est de parler à tes clients et à tes fournisseurs et de les comprendre. Et la deuxième chose, c'est de réussir à prendre du recul sur ce qui fonctionne. Tu vois, je vais te donner un exemple tout simple. Tu publies un produit sur ton site e-commerce et tu vois qu'il y a tout de suite des ventes. Ça, c'est un signal faible. Tu as un client qui te dit « Ah moi, j'aimerais bien que tu aies plus de produits sur ton site. » Ça, c'est un signal faible. Et en fait, il faut être capable de l'écouter parce que c'est comme ça que tu vas réussir à vraiment monter plus loin sur ta boîte. Un autre exemple, tu commences à vendre tes produits chez des professionnels. Et dès la première fois, tu vois que c'est difficile, tu vois qu'il y a plein de galères sur la livraison ou autre. Et ça, c'est un autre signal faible. Et si tu es capable d'identifier ces signaux faibles,
On n'en parle jamais en entrepreneuriat, mais ça, c'est vraiment une qualité très puissante. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de le faire vraiment de manière sincère, de vous livrer, de me livrer en fait le plus sincèrement possible. Et comme je te l'ai promis, comme je vous l'ai promis, je devais vous raconter ce que cette société est devenue. Alors j'ai arrêté de vendre de la bière en ligne, mais j'ai repris après quelques mois le site internet et c'est devenu un blog qui est devenu l'un des blogs les plus consultés dans l'industrie de la bière. Aujourd'hui, je travaille avec des marques, je suis très fier de ce que j'ai construit sur ce blog et ça m'a permis de beaucoup progresser en référencement naturel qui est devenu mon métier aujourd'hui. Et justement, le référencement naturel, ça va être beaucoup le sujet de cette chaîne que je lance. Donc abonnez-vous, ça me ferait trop plaisir. En plus de ça, j'ai réussi à... C'est nul de dire que ça me fait trop plaisir, vous en foutez que ça me fasse plaisir. Abonnez-vous parce que vous allez avoir de super contenus et ça va vous aider à faire décoller votre boîte. En plus de ça, cette boîte, ce blog, ça m'a permis vraiment de développer ma discipline. Et j'ai appris en fait, à la fin de cette épopée, je suis devenu salarié, je suis parti en Écosse travailler pendant 2 ans et en fait en tant que salarié j'ai appris à travailler, à monter des side business, j'ai écrit un livre sur le sujet aussi donc voilà, c'est vraiment un sujet qui est important pour moi et ça m'a appris la discipline. Et dans tous les cas, j'aimerais finir sur une dernière phrase, n'oubliez pas que le voyage est plus important que la destination. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, à très vite.